Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode consacré au roman « Tu n'aurais pas dû revenir ». Je suis Alice Bont, l'auteur, et aujourd'hui, William et moi allons plonger dans un chapitre où les apparences sont aussi trompeuses que fragiles. Et pour changer, William, si je commençais ce podcast en te posant une question, que penses-tu de cette nouvelle étape dans la vie de Paul ? Bonjour Alice, bonjour à tous. En fait, ce qui me frappe dans ce chapitre, c'est la manière dont les événements extérieurs révèlent une part intime de Paul. Il est vraiment perturbé et ça semble être le reflet d'un malaise bien plus profond. C'est comme si des souvenirs venaient ouvrir de vieilles blessures qu'il croyait guéries. Tu as parfaitement cerné la problématique. C'est bien cet aspect qui est au cœur du chapitre. Tout dans ce passage évoque le tiraillement entre l'envie d'avancer et l'incapacité de se détacher du passé. Oui, Paul est visiblement déstabilisé. On voit bien qu'il est à fleur de peau, complètement submergé par ses émotions. Et honnêtement, on se demande s'il va réussir à surmonter son stress. Tu as raison, ça semble mal parti. Mais essayons d'avancer, nous aussi. Isabelle a donc réussi à convaincre Paul de visiter le mas de l'Espéchou, mais par manque de chance, quand ils arrivent devant la propriété, il commence à se sentir mal. Il manque même de faire un malaise quand ils entrent dans la maison. Est-ce que c'est un manque de chance ou est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier ? C'est bien la question. Mais si ce n'est pas un hasard, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Justement, je ne vois pas ce que ça pourrait être, en fait. Toujours est-il qu'Isabelle elle-même voit que quelque chose ne va pas, au point qu'elle propose à Paul de reporter la visite. Mais il refuse, arguant qu'ils sont sur place et qu'en plus, il doit repartir à Lille 2 jours plus tard. Donc il commence à visiter, ce qui arrange Isabelle entre nous, ça lui évitera de devoir revenir. Oui, et puis comme elle ne semble pas très emballée par cette visite, autant en finir le plus vite possible. Elle montre d'ailleurs, je trouve, une certaine mauvaise volonté. Oui, enfin là tu vas peut-être un peu fort quand même. Elle est là pour essayer de vendre un bien immobilier, n'oublie pas. C'est une belle commission qu'il ira prendre au passage. Ouais, en tout cas elle fait le minimum. Elle commence par dire à Paul que s'il veut visiter l'extérieur, il n'a qu'à le faire tout seul, parce qu'elle n'est pas habillée pour, je cite, « batifoler dans la broussaille ». Et puis en plus, elle évite d'entrer dans la grange, sous prétexte que l'odeur risquerait d'imprégner son pull. Ouais, enfin, en même temps, mets-toi à sa place. Le terrain est en friche. Et quant à la grange, je te rappelle qu'elle servait d'écurie, alors pour ce qui est de l'odeur, c'est quand même limite. Surtout qu'elle a une visite juste après. On peut comprendre qu'elle préfère éviter d'arriver au prochain rendez-vous avec des habits qui sentent le fumier, pour reprendre ces termes. Quoi qu'il en soit, je la trouve assez distante, voire même un peu froide. Je pense en particulier au passage où elle fait remarquer à Paul qu'en rénovant correctement la grange, il pourrait en faire un atelier de peintre tout à fait acceptable. C'est quand même une belle gaffe, non ? Et pourtant, quand Paul lui fait remarquer qu'il est musicien et non peintre, elle ne prend même pas la peine de s'excuser pour sa maladresse. Oui, on ne peut quand même pas lui en vouloir pour ce genre d'impair. Je te rappelle que les agents immobiliers voient défiler du monde dans leur agence à longueur de semaine. Alors, ça paraît compliqué de se souvenir et de tout le monde. Tu te souviens de tous les détails, toi, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois ? Oui, sauf que ce n'était pas la première fois qu'elle le voyait. Ah, d'accord. Ok, je formule autrement. Tu te souviens de tous les détails, toi, quand tu rencontres quelqu'un pour la deuxième fois ? Que ce soit la première, la deuxième, la 10e, qu'est-ce que ça change ? Ça ne l'empêchait pas de s'excuser. C'est vrai. Mais je crois qu'elle est surtout en train de penser qu'elle perd son temps avec ce client et ça l'agace. Oui, et c'est sans doute pour ça qu'elle ne fait pas beaucoup d'efforts pour présenter le mas sous son meilleur aspect. D'abord les broussailles, puis le fumier. Même quand elle entre dans la maison, elle ne peut s'empêcher de penser « Oh là là, même ici ça pue, quelle horreur !» On finit vraiment par se demander pourquoi elle a proposé une visite. Elle travaille dans une agence immobilière, alors elle propose les biens qui sont répertoriés dans son catalogue. Ça semble normal. Si elle devait ne montrer que les maisons qu'elle trouve exceptionnelles, je ne pense pas qu'elle ferait beaucoup de ventes. Bon, mais revenons à Paul, si tu veux bien. Quand Isabelle lui a parlé du mas au téléphone, il n'avait pas l'air très convaincu, lui non plus. Et maintenant qu'ils sont sur place, c'est encore pire. Et dans ce cas, comment expliques-tu qu'il veuille quand même poursuivre la visite ? C'est pas clair tout ça. D'ailleurs, Isabelle finit par s'impatienter et elle lui dit « Je vois que vous avez besoin de réfléchir, monsieur Lahaye. Vous m'excuserez, mais il vaut mieux que j'y aille. Sinon, je vais finir par être en retard à mon prochain rendez-vous. Vous avez mes coordonnées, n'hésitez pas à m'appeler si vous avez la moindre question. » Elle a raison. Franchement, c'est inutile de perdre son temps avec un client qui n'arrive pas à se décider. Mais ce qui est tout de même étrange, c'est qu'on s'attendrait à ce que Paul s'en aille, lui aussi. Mais non. Il s'assied sur un rocher devant le mas et reste là des plombes à réfléchir à je ne sais quoi. Je n'y comprends plus rien. Ça doit être dû à la personnalité de Paul. Je suis un peu comme Isabelle, j'ai du mal à le cerner.
C'est sans doute parce qu'il est très introverti. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il a quand même des réactions bizarres parfois. C'est difficile de savoir ce qu'il pense, et surtout ce qu'il cache, si je peux me permettre. C'est tout l'intérêt du personnage, justement. Mais en même temps, malgré ses efforts, tu vois bien qu'il y a toujours des choses qui finissent par remonter à la surface. Finalement, ce chapitre pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Si vous êtes comme moi, chers auditeurs, et que vous vous demandez où le roman est en train de vous mener, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Peut-être trouverez-vous quelques réponses en allant sur le site alicebond.com. En ce qui me concerne, je vais d'ailleurs y aller pour voir si je peux glaner quelques pistes. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Et vous aussi, chers auditeurs. Portez-vous bien en attendant. À bientôt. Bye bye.